Il est 11 heures. Une infirmière vient tout juste d'annoncer à son cadre de santé qu'elle ne pourrait pas prendre son service qui commence à 14 heures puisqu'aujourd'hui elle est malade. Cette infirmière, elle a 40 ans. Elle travaille dans un service des urgences à l'hôpital public. On s'intéresse beaucoup aux causes de l'absentéisme. Mais qu'est-ce qui se passe quand une infirmière a annoncé le jour même qu'elle serait absente, que le service des urgences est plein à craquer et que le matin, un de ses collègues a dû lui-même s'absenter car un de ses enfants était malade? Est-ce que la gestion de l'absentéisme a des conséquences pour les infirmiers, pour les cadres de santé ou pour les patients? Ce sont les questions que nous nous sommes posées tout au long de notre travail de thèse. Nous avons tout d'abord réalisé des entretiens semi-directifs. Et ici, nous avons découvert des super-héros, les cadres de santé. On ne parle pas beaucoup d'eux. Pourtant, ils courent partout à l'hôpital et leur téléphone sonne à tout bout de champ. Quand ils ont besoin de recrutement, ils vont voir à la direction qui leur dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Et ils vont se débrouiller tout seuls. Alors, ils ont appris à négocier avec les infirmiers qui sont présents, à bricoler des emplois du temps afin de pallier l'absentéisme. Et quand ils ont un bon relationnel avec les infirmiers, ça fonctionne. Quand il y a du soutien entre les collègues, c'est encore mieux. En revanche, à force d'appeler les infirmiers sur leur temps de repos afin de remplacer des collègues, ces infirmiers commencent à s'épuiser. Ils vont être moins disponibles pour les patients, ils vont être un peu plus irritables et la qualité des soins en pâtit. Aussi, il arrive que les cadres de santé soient dépassés par cette gestion de l'absentéisme. Et dans l'urgence, ils vont ne pas respecter la législation concernant les horaires de travail. Ils vont encore menacer des infirmiers qui refusent de remplacer des collègues absents, ou encore ils vont harceler ces infirmiers au téléphone. Dans ces cas, nous avons des violences psychologiques à l'hôpital. Et c'est ce que nous montre l'étude que nous avons réalisée à partir des forums de discussion. Notre étude quantitative montre aussi que cette gestion de l'absentéisme provoque un stress qui est très fort chez les cadres de santé. Et à la fois, chez les infirmiers et chez les cadres de santé, nous voyons qu'il y a une augmentation considérable du sentiment de culpabilité et aussi du présentéisme. Donc ici, dans ces situations de présentéisme, le personnel va venir travailler alors que son état de santé nécessite un arrêt maladie. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que les établissements de santé se pose la question de la gestion de l'absentéisme afin d'améliorer les conditions de travail des infirmiers, des cadres de santé et améliorer la qualité des soins des patients. N'oublions pas, les patients ont besoin de soignants qui travaillent dans de bonnes conditions.